Worth Music. Monsieur le Président, recevez cette lettre de la part d'un artiste et un homme de lettres. En ma qualité de bas représentant autoproclamé, j'ai le devoir pressant et exaltant de vous dire certaines vérités. Il peut paraître impertinent d'interpeller un président. Certains de vos proches vous diront même que je suis un opposant. Rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne suis qu'un citoyen lambda qui vous dit tout haut ce qui se dit tout bas. Je sais que vous êtes confronté à d'énormes difficultés. Crise financière, insécurité, pays très endetté. Face à toutes ces difficultés, vous appelez à l'unité. Car il est très difficile de gouverner un pays profondément divisé. Monsieur le Président, le Niger va mal. La politique menace l'unité nationale. Même le championnat de lutte nationale censé renforcer la cohésion sociale est devenu de nos jours un fiasco national. Où sont donc vos promesses électorales? Où est donc notre contrat social? La mise en œuvre de votre programme est un devoir moral. À l'heure de la renaissance culturelle, on nous parle de changement de mentalité et de modernisation sociale. Mais pourquoi pas de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté? La situation économique du Niger est chaotique. Le trésor national agonise, c'est pathétique. L'opération Boulala est une mise en scène très comique. La renaissance culturelle est un discours politique. La loi de finances 2018 est pire qu'une bombe atomique. Taï Taouri n'est pas une fiction, c'est la réalité. Mais elle n'est pas une fatalité, c'est juste une question de volonté. Une volonté sans projet est une utopie. Une ambition dont on n'a pas les moyens est une maladie. Monsieur le Président, chaque peuple a droit à l'autodétermination. Arrêtez donc les intimidations et les interminables incarcérations. Après 20 ans passés à l'opposition, vous êtes le mieux placé pour défendre la liberté d'expression. Vous avez juré d'épargner l'administration de la politisation, mais vos nominations révèlent quelques contradictions. Il paraît que l'école est l'une de vos priorités. Une école abandonnée avec un budget très limité, des classes surpeuplées, des grèves illimitées, des enseignants mal formés et souvent mal payés. Pourtant, vous l'avez reconnu, c'est cette école qui vous a tout donné. Sur le plan sanitaire, le constat est amer. Gratuité de soins jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à chaque consultation, des ordonnances sont livrées. Où est donc la gratuité? Comment peut-on acheter des médicaments avec les frais de nos condiments? Sur le plan sécuritaire, les tragédies continuent. Nos forces de l'ordre succombent sous les balles des bandits armés. Et c'est là, au vu et au su des forces étrangères censées nous protéger. Monsieur le Président, vous avez juré de répondre aux aspirations du peuple. Juré de promouvoir la dignité réelle du peuple. De respecter et de faire respecter la Constitution, d'empêcher par tous les moyens la politisation de l'administration, de servir et non de vous servir, de servir et de ne jamais travestir, de lutter contre la pauvreté et la corruption, d'assurer la sécurité de nos vaillantes populations. Mais loin de toutes ces bonnes intentions, l'injustice et la corruption ont émaillé votre gestion. À quand le changement, la vraie indépendance, lorsque nos projets de loi sont dictés par la France? J'adore l'insolence des mots quand règne le silence. Je préfère leur innocence en période de bonne gouvernance. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation. Mais autour de vous gravitent des conseillers qui n'agissent que pour défendre leurs intérêts. Dès qu'une voix est discordante, on préfère parler d'ethnie ou de région. Comme si votre pouvoir reposait des simples considérations. Il est temps d'arrêter cette hypocrisie, de travailler sans relâche pour votre propre salut. Que l'amnésie de vos proches ne se transforme pas en maladie. Votre premier mandat a recueilli plus de voix à Tillabéri. Monsieur le Président, à présent je suis à la fin de ma lettre. Elle résonne comme un procès, mais elle est loin d'être une attaque. Devant l'urgence de la situation, prenez de la distance. Prenez vos responsabilités, tout n'est pas perdu d'avance. Les défis sont nombreux, ensemble nous pouvons les relever. Soyez à l'écoute de Dieu et de vos sages conseillers. Laissez-vous guider par l'expérience de ceux qui vous ont précédés. En espérant une réponse de votre part, recevez l'expression de mes plus hautes considérations. Votre part représentant Big S.